Activité 2. Chérie, je vais au marché. Je prends du poisson. Super! Prends aussi quelques fruits de mer si tu en trouves. Activité 3. J'ai vu Fanny ce matin. Elle a trouvé un travail à l'hôpital. Je ne suis pas surpris. Les infirmières sont très demandées. Activité 4. Et si on allait manger au restaurant ce soir? Bonne idée. Je téléphone pour réserver une table. Activité 5. Salut Marion. Ce n'est pas trop dangereux de faire du vélo en ville? Non, il y a beaucoup de pistes cyclables. Je suis très prudente. Et ça fait faire du sport. Activité 6. Salut Denis. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu as changé depuis la dernière fois? Ah ça, 20 kilos de plus, la barbe, les lunettes. J'ai pris un coup de vieux. Activité 7. Alors, Émilie, comment vas-tu? As-tu passé de bonnes vacances? Oui et non. En fait, j'avais besoin d'argent. Alors, j'ai travaillé 1 mois à la ferme à ramasser les fruits. C'était pas des vacances, mais j'ai adoré. Activité 8. Je ne sais pas si tu comptes aller au ciné, mais le dernier film de Bellotti est génial. Ah, peut-être, mais j'ai horreur des films policiers. Ça m'ennuie. Activité 1. Votre attention s'il vous plaît. Le train à destination de Lyon-Perrache, départ prévu à 18h44, partira voie 4. Les voyageurs sont invités à monter à bord. Activité 2. Approchez, approchez! Venez découvrir un aperçu des numéros du cirque Sandrard. N'hésitez pas, c'est gratuit pour les petits comme pour les grands. Activité 3. En raison de vents violents et de très forts courants, la mer est extrêmement dangereuse. La baignade est donc interdite aujourd'hui. Merci de respecter le règlement et de surveiller vos enfants. Activité 4. Bienvenue au Salon international du livre du Québec. Il reste des places pour l'atelier d'initiation au dessin manga qui commence dans 30 minutes. Rendez-vous vite dans la zone jeunesse, en face de l'entrée principale. Activité 5. Mesdames et messieurs, nous vous informons que suite à un incident sur les voies, le trafic ferroviaire est interrompu entre Liège et Namur pour une durée indéterminée. Des navettes de remplacement sont disponibles en gare de Liège. Renseignez-vous auprès du contrôleur. Activité 6. Amis festivaliers, amis festivalières. La canicule se poursuit. On annonce 39 degrés pour cet après-midi. Des points d'eau sont disponibles un peu partout sur le site. Buvez régulièrement et rafraîchissez-vous le visage et les bras. Des équipes médicales circulent, n'hésitez pas à les solliciter. Activité 7. Chères clientes, chers clients, à l'occasion de la Journée mondiale de la vue, les opticiens de votre centre d'achat se mobilisent. Bénéficiez d'un examen gratuit et profitez de 20% de réduction sur les verres et les montures. Le répertoire des boutiques est disponible à l'accueil. Activité 1. Bonjour. Je vous appelle concernant l'annonce pour la guitare électrique que vous vendez. Je suis intéressée et j'aimerais bien venir l'essayer.
Je vous rappellerai ce soir. Merci. Activité 2. Hey, Ellie, mes parents partent de vendredi à dimanche. Ça te dirait de venir à la maison? Je veux aussi contacter Sam et Anthony. Allez, rappelle-moi. Salut. Activité 3. Bonjour Émilie, c'est Adama. Est-ce que tu peux me rappeler? J'ai besoin de ton aide sur Excel. Il y a une formule que je n'arrive pas à modifier. Merci d'avance. Activité 4. Bonjour, Madame Ziad. Ici Zora de l'Alliance française de Safi. Le professeur a regardé votre test de français et il pense que vous pouvez entrer directement dans le cours de niveau B1. Je voulais savoir si ça vous intéressait. Pouvez-vous me rappeler pour en discuter? Activité 5. Bonjour, Madame Douin. C'est Victoria Darcy de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Vous avez effectué une demande en ligne de remboursement, mais la facture n'a pas été enregistrée correctement sur votre espace. Pourriez-vous essayer de la télétransmettre à nouveau? Je vous remercie. Activité 6. Bonjour, Antoine Flandin de l'Institut IFPS. Nous réalisons actuellement un sondage sur les intentions de vote aux prochaines élections et votre nom a été tiré au sort. Je vous recontacterai dans la semaine. Cela ne vous prendra que 5 minutes environ. Bonne fin de journée. Activité 7. Bonjour, Madame Silis. Ici Lisa Levert. J'ai eu votre numéro par le professeur Simons. Je suis étudiante en histoire à l'Université de Sherbrooke et j'aimerais vous interviewer à propos de vos travaux sur les communautés autochtones de la Côte-Nord. Je vous recontacterai demain. Au revoir. Activité 4. Selma Benjelit, vous êtes climatologue et vous avez lu le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Quelles en sont les conclusions? Elles sont vertigineuses. Le réchauffement climatique, en provoquant la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes, ouragans, inondations, sécheresses, etc., a déjà entraîné des effets négatifs généralisés. Rivages inhabitables, pénurie d'eau potable, déplacement de population, disparition d'espèces animales. Il n'est désormais plus question de les éviter, mais de les freiner. Le GIEC parle d'une injustice fondamentale. Que faut-il entendre par là? Alors qu'ils ne concourent que marginalement au réchauffement climatique, les pays déshérités sont les plus affectés. Les pays riches doivent tenir enfin leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an de compensation financière. C'est une question de justice, mais aussi un enjeu de survie et de paix. Activité 5. Salam alaikum, mes amis. Bienvenue à Tunis, temporaire capitale africaine de la lutte contre la désinformation. Myriam Masmoudi, vous êtes fondatrice d'EducNet. Pouvez-vous nous expliquer de quoi on parle? La désinformation, on dit aussi fake news, a pour but de manipuler l'opinion publique et ainsi de la déstabiliser. Elle a toujours existé, mais l'avènement du Web 2.0 et des réseaux sociaux, avec leur dimension participative, a largement amplifié le phénomène. L'objectif de ce forum est tout d'abord de réunir les acteurs majeurs de la production et de la consommation d'informations, d'évaluer ensemble l'ampleur de la situation et de continuer à outiller le réseau du fact-checking. La vérification des faits, en bon français. N'est-ce pourtant pas la base du journalisme? Ça devrait, oui. Mais aujourd'hui, tout le monde dit et publie tout et n'importe quoi. Et le grand public n'a pas toujours les moyens de s'y retrouver, et encore moins de se livrer lui-même à de la vérification. Un label certifie qu'un média a de bonnes pratiques éditoriales, mais il doit être mieux mis en avant.
Activité 6. Nouvel élu à la région Bretagne, vous prenez la limitation des résidences secondaires. Pourquoi ? Nous avons 250 000 logements vides 9 mois sur 12, principalement sur les côtes. De quoi loger à l'année 500 000 personnes, soit une bonne partie des 800 000 nouveaux arrivants pressentis pour ces 15 prochaines années. Ce n'est pas anecdotique. En parallèle, l'augmentation de la demande et les moyens des acheteurs font que les logements deviennent inabordables pour l'immense majorité des habitants. Vous évoquez aussi d'autres formes de conséquences. Le résultat, c'est qu'on voit pousser sans cesse de nouveaux lotissements qui ne sont pas là pour attirer de nouveaux habitants, mais pour maintenir une population à l'année, ce qui entraîne une surconsommation de foncier et de matériaux de construction. Il faut également considérer la sécurité alimentaire, puisque ce sont pour l'essentiel des terres agricoles qui sont consommées pour l'urbanisation. Autre problème, avec l'éloignement des actifs de la côte, on a un allongement des distances domicile-travail qui entraîne une consommation accrue de carburant. Activité 1. J'étais très choqué, frustré, parce que j'ai de la compétence, j'ai des aptitudes, j'ai de la valeur. Martial Abitbo, pharmacien en Côte d'Ivoire, est arrivé en juillet avec sa famille au Québec, pensant y exercer son métier. Cependant, en janvier, il reçoit une lettre de l'Ordre des pharmaciens du Québec lui expliquant qu'il doit avant reprendre des études universitaires pendant plus d'1 an et demi à temps plein. Malgré tout, Martial garde espoir. Mais bon, ça ne m'empêchait pas d'espérer d'être admis et de faire les cours, et bosser au maximum pour continuer ce que j'aime. C'est ma motivation, c'est mon intérêt. Infirmière aux États-Unis, Anna ne parvient pas à faire reconnaître sa formation pour venir travailler au Québec. L'Ordre des infirmières du Québec propose seulement 2 examens annuels par an, en mars et en septembre. Vous devez donc attendre pour le passer. Aux États-Unis, c'est différent. Cet examen peut se passer presque tous les jours et dans de très nombreux endroits dans le pays. C'est difficile de devenir infirmière au Québec. Fatna Bacher dirige un organisme qui aide les immigrants à trouver un emploi. Elle constate au quotidien les difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants à intégrer des professions dont l'accès est réglementé par des ordres professionnels. On sous-estime, avant d'être ici, toute la démarche. On dit « Ah oui, mais j'ai beaucoup d'expérience, ils vont prendre mon expérience en compte. » Mais une fois sur place, quand l'ordre il fait l'analyse du dossier, il renvoie parce qu'il faut le dire, c'est suivant le pays d'origine. Un Français, il n'est pas traité comme quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, ni quelqu'un qui vient du Maroc. Il faut alléger la procédure. Selon Marc Baudouin, qui dirige un organisme chapeautant 46 ordres professionnels, le nouveau programme du gouvernement du Québec est une bonne nouvelle, mais il reste largement insuffisant. Il manque des places de stage et il manque des places de formation d'appoint. Donc, c'est 3 à 18 mois avant que la personne puisse accéder à cette place de stage-là. Donc, juste ça, la personne immigrante doit vivre pendant ces 18 mois-là. Donc, effectivement, il y a énormément de coûts qui sont reliés à ça, supporter son loyer, sa famille, sa nourriture pendant cette période-là. Les différents organismes qui facilitent l'insertion des immigrants sur le marché du travail espèrent que le gouvernement va poursuivre ses efforts pour mieux permettre aux employeurs de profiter des qualifications des nouveaux venus. Pascal Guéricola, Québec, RF. J'étais très choqué, frustré, parce que j'ai de la compétence, j'ai des aptitudes, j'ai de la valeur. Martial Abitbo, pharmacien en Côte d'Ivoire, est arrivé en juillet avec sa famille au Québec, pensant y exercer son métier. Cependant, en janvier, il reçoit une lettre de l'Ordre des pharmaciens du Québec lui expliquant qu'il doit avant reprendre des études universitaires pendant plus d'1 an et demi à temps plein. Malgré tout, Martial garde espoir. Mais bon, ça ne m'empêchait pas d'espérer d'être admis et de faire les cours, et bosser au maximum pour continuer ce que j'aime. C'est ma motivation, c'est mon intérêt. Infirmière aux États-Unis, Anna ne parvient pas à faire reconnaître sa formation pour venir travailler au Québec. L'Ordre des infirmières du Québec propose seulement 2 examens annuels par an, en mars et en septembre. Vous devez donc attendre pour le passer. Aux États-Unis, c'est différent. Cet examen peut se passer presque tous les jours et dans de très nombreux endroits dans le pays. C'est difficile de devenir infirmière au Québec. Fatna Bacher dirige un organisme qui aide les immigrants à trouver un emploi.
Elle constate au quotidien les difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants à intégrer des professions dont l'accès est réglementé par des ordres professionnels. On sous-estime, avant d'être ici, toute la démarche. On dit « Ah oui, mais j'ai beaucoup d'expérience, ils vont prendre mon expérience en compte. » Mais une fois sur place, quand l'ordre il fait l'analyse du dossier, il renvoie parce qu'il faut le dire, c'est suivant le pays d'origine. Un Français, il n'est pas traité comme quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, ni quelqu'un qui vient du Maroc. Il faut alléger la procédure. Selon Marc Baudouin, qui dirige un organisme chapeautant 46 ordres professionnels, le nouveau programme du gouvernement du Québec est une bonne nouvelle, mais il reste largement insuffisant. Il manque des places de stage et il manque des places de formation d'appoint. Donc, c'est 3 à 18 mois avant que la personne puisse accéder à cette place de stage-là. Donc, juste ça, la personne immigrante doit vivre pendant ces 18 mois-là. Donc, effectivement, il y a énormément de coûts qui sont reliés à ça, supporter son loyer, sa famille, sa nourriture pendant cette période-là. Les différents organismes qui facilitent l'insertion des immigrants sur le marché du travail espèrent que le gouvernement va poursuivre ses efforts pour mieux permettre aux employeurs de profiter des qualifications des nouveaux venus. Pascal Guéricola, Québec, RFI. Activité 2. Ah, les vacances estivales. C'est la période de l'année la plus appréciée, mais aussi tristement la plus meurtrière. Chaque été, près d'une centaine de personnes perdent la vie sur la route des vacances. Les deux principales causes des accidents sont la vitesse et la distraction, notamment en raison de l'usage du cellulaire. Il y a des véhicules plus lents. Il y a des gens avec des véhicules récréatifs, des roulottes et des bateaux. Prenez donc le temps de vous rendre à destination de façon sécuritaire. Surtout que vous allez aussi être fort probablement avec votre petite famille. Allongez la distance entre les véhicules, faites de courtes pauses toutes les 2 heures et bouclez votre ceinture. Sans quoi, on risque de se trouver avec un bilan comparable à celui de l'année 2020, la pire de notre histoire. Activité 3. Au Kenya, une pénurie de frites qui dégénère. Derrière cette apparente boutade se cache un problème sérieux. La polémique a commencé par un banal tweet posté par la chaîne américaine Time Burger qui disait « Nous sommes en rupture de stock de frites, désolé ». Pas de quoi affoler la toile. Sauf que la rupture est due à une grève des exportateurs égyptiens. Cette précision a soulevé une vague de protestations au Kenya où la culture de la pomme de terre est très importante. Mais Time Burger ne se fournit pas auprès des producteurs locaux car ses filiales utilisent exclusivement des frites déjà découpées et congelées, lesquelles ne sont pas disponibles au Kenya. Profitant de cette crise, plusieurs enseignes concurrentes ont fait savoir qu'elles achetaient, elles, des pommes de terre kenyanes. Une belle leçon d'opportunisme. Activité 4. Dis, papa, ça veut dire quoi « There is no planet B » écrit sur mon t-shirt? C'est la question que ma fille de 12 ans m'a posée ce matin. Je lui explique que c'est un slogan inventé par les militants pour le climat pour rappeler qu'il faut prendre soin de notre planète parce qu'il n'y en a pas de rechange. Le fait que beaucoup d'enseignes de la fast fashion, la mode rapide, le reprennent à leur compte est paradoxal. Parce que la mode est justement basée sur l'hyperconsommation et le jetable. Autrement dit, des vêtements pas chers fabriqués dans des pays très pauvres par des personnes exploitées, y compris des enfants. Or, l'industrie du textile est une des plus polluantes. Donc, ce slogan sur un t-shirt, ça s'appelle du greenwashing, ma fille. Et ça permet de vendre plus de vêtements en faisant croire qu'on est écolo. Activité 5. Ces derniers mois, les croustilles au goût de poutine vendues exclusivement à Montréal ont été si populaires que le fabricant a décidé d'élargir leur vente à tout le pays. Anecdotique? Pas vraiment. Au Canada, l'industrie alimentaire est encore aujourd'hui essentiellement dirigée par des hommes blancs d'un certain âge qui ont tous à peu près les mêmes goûts. Mais c'est en train de changer. Ces multinationales qui gèrent chacune des dizaines de marques différentes apprennent plein de choses à partir de la tonne de données qu'elles récoltent sur leur clientèle. L'âge, la localisation, les origines ethniques. Autant de paramètres qui influencent nos goûts
et qui font de nous les cibles marketing de ces géants qui espèrent nous séduire à grands coups de crème glacée au fromage, au poulet épicé ou à la sauce de poisson. Activité 6. Non, Mamou Timba n'est pas décédé. De quoi parlons-nous ici? D'une rumeur sur le net selon laquelle la célèbre chanteuse congolaise serait décédée. Tout a commencé avant-hier par une publication Facebook du média en ligne Musica One qui annonce clairement que l'artiste a rangé son micro. Des milliers de comptes ont relayé l'information, affolant la vaste communauté des fans de Mamou Timba. Il a fallu quelques heures avant que la rumeur ne soit abattue en plein vol. L'artiste a rassuré l'opinion publique et le showbiz en publiant une photo accompagnée de ces quelques mots « Je suis bien vivante et très en colère par ces fausses informations ». Mais visiblement pas rancunière, ce matin, elle a annoncé que son prochain album sera présenté en exclusivité sur Musica One. Comme c'est étonnant. Activité 1. Linda Keller, aujourd'hui sort la série Léa que tu as réalisée pour la radio-télévision suisse. Es-tu stressée, zen, sans émotion? Honnêtement, j'ai fait du théâtre, du cinéma, de la télé, et à chaque fois, c'est l'horreur. Mais c'est le jeu. Quand vient le jour J, notre œuvre nous échappe. Il n'y a plus qu'à se faire toute petite. L'histoire est poignante puisque l'héroïne, une femme politique, voit ressurgir son passé d'ancienne prostituée. Alors déjà, tout est inspiré de faits réels. En Suisse, la prostitution est légale. Donc, on pourrait penser que tout se passe bien, si je puis dire. J'avais à cœur de montrer la réalité de ce milieu dont on ne veut pas entendre parler. Mais aussi la capacité de résilience de ces femmes. Activité 2. Activité 1. Linda Keller, aujourd'hui sort la série Léa que tu as réalisée pour la radio-télévision suisse. Es-tu stressée, zen, sans émotion? Honnêtement, j'ai fait du théâtre, du cinéma, de la télé, et à chaque fois, c'est l'horreur. Mais c'est le jeu. Quand vient le jour J, notre œuvre nous échappe. Il n'y a plus qu'à se faire toute petite. L'histoire est poignante puisque l'héroïne, une femme politique, voit ressurgir son passé d'ancienne prostituée. Alors déjà, tout est inspiré de faits réels. En Suisse, la prostitution est légale. Donc, on pourrait penser que tout se passe bien, si je puis dire. J'avais à cœur de montrer la réalité de ce milieu dont on ne veut pas entendre parler. Mais aussi la capacité de résilience de ces femmes. Activité 2. Abou Mounzeo, vous êtes le représentant des étudiants africains au Québec. Vous incitez vos compatriotes à s'impliquer dans des associations. En Afrique, nous avons grandi selon le principe français, à savoir va à l'école, fais tout pour avoir de bonnes notes, et après tu sors et tu as un bon boulot. Naturellement, on pense qu'ici au Québec, c'est le même fonctionnement. Mais c'est une grave erreur. Vous-même, vous en avez fait l'expérience? Bien sûr. En Amérique, on prête énormément d'attention à ce que vous savez faire concrètement, à ce qui vous démarque des autres. Les étudiants qui s'étaient impliqués en dehors de l'université trouvaient du travail très facilement, alors que moi, je n'avais que mon diplôme à faire valoir. Activité 3. Hier soir, le grand débat des chefs de parti a laissé sur leur faim de nombreux francophones en milieu minoritaire. Denis Sicard, vous êtes porte-parole de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Avant de réagir, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs qui sont les Fransaskois? Bonjour Zoé. Le mot fransaskois désigne les francophones de la Saskatchewan, soit environ 1,5% de la population de cette province. Quant au débat d'hier soir, c'est simple. Il ne nous était pas adressé. Je n'ai entendu aucune parole pour me signaler que j'étais un membre important de cette confédération canadienne. Mais c'est toujours ainsi, non? À l'heure des élections, les grands débats se concentrent sur les enjeux québécois. C'est vrai. Pour beaucoup, les communautés francophones, ça s'arrête aux frontières du Québec. Mais c'est tellement dommage de ne pas reconnaître une réalité qui est là depuis
Depuis toujours, en fait. Alors que les enjeux sont nombreux, nos droits ne sont pas toujours respectés, voire pas acquis. Activité 1. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction des restaurants rapides aux enfants? Indiquez si la personne interrogée A est pour à 100%, B est moyennement pour, C est totalement contre, D n'a pas d'avis sur la question. Personne 1. C'est une fausse bonne idée. Bonjour la dictature. Il faut apprendre aux gens à être raisonnables et arrêter de vouloir tout contrôler. Personne 2. Personnellement, c'est déjà le cas avec mes enfants. J'ai envie qu'ils prennent de bonnes habitudes alimentaires. Donc oui, je soutiens cette proposition. Personne 3. Ici, à Montréal, on a les pires chaînes américaines. Mais on a aussi des sandwicheries qui travaillent avec des produits frais. Faut pas interdire, faut choisir. Activité 2. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Auriez-vous envie de vivre dans un autre pays? Indiquez si la personne interrogée A en aurait très envie, B en aurait un peu envie, C n'en a pas du tout envie, D a déjà un projet de départ. Personne 1. Plusieurs. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Auriez-vous envie de vivre dans un autre pays? Indiquez si la personne interrogée A en aurait très envie, B en aurait un peu envie, C n'en a pas du tout envie, D a déjà un projet de départ. Personne 1. Plusieurs de mes amis ont émigré pour l'Europe ou le Canada. Je comprends parfaitement. Mais moi, je suis trop proche de ma famille pour partir. Personne 2. Si ça ne dépendait que de moi. Le problème est que ma femme a une très bonne situation et refuse d'en changer. J'espère la convaincre. Personne 3. C'est dur à dire, mais le mode de vie occidental ne me convient plus. Je quitte le Québec le mois prochain pour m'installer en Thaïlande. Activité 3. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Estimez-vous que votre vie est plus difficile que celle de vos parents? Indiquez si la personne interrogée A estime qu'elle est plus difficile, B estime qu'elle est plus facile, C estime qu'elle est similaire, D n'a pas d'avis sur la question. Personne 1. Avant d'arriver ici, mes parents ont vécu des choses terribles. Moi, je suis née ici. J'ai toujours eu tout ce qu'il faut. Ce serait malvenu de me plaindre. Personne 2. La question est tendancieuse. Vous voulez nous faire dire que oui, c'est le grand déclassement, que tout était mieux avant. Je refuse d'entrer dans ce débat. Personne 3. Je pense que la génération de mes parents était plus insouciante. C'était avant la crise économique, le chômage de masse. J'ai de meilleurs diplômes qu'eux, mais je galère. Activité 4. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante.
Êtes-vous favorable à une taxe à 0% sur les produits bio? Indiquez si la personne interrogée A y est totalement favorable, B y est favorable avec des réserves, C n'y est pas du tout favorable, D ne se prononce pas. Personne 1. La question serait plutôt « Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour le faire ?» Quoi qu'il en soit, l'initiative est heureuse et devrait changer pas mal de choses. Personne 2. C'est pas que je suis contre, mais le bio, des fois, ça vient de très loin alors qu'on a une agriculture locale. Ce serait bien de la détaxer aussi. Personne 3. J'entendais hier soir une économiste dire que ça enrichirait surtout les distributeurs, pas du tout les producteurs. Honnêtement, on ne sait plus qui croire. Activité 5. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Accordez-vous de l'importance à la Journée internationale des femmes? Indiquez si la personne interrogée A y accorde beaucoup d'importance, B y accorde peu d'importance, C n'y accorde aucune importance, D ne se prononce pas. Personne 1. Je suis féministe, engagée dans plusieurs associations. Je milite depuis des années pour l'égalité et la justice. C'est bien pourquoi je trouve cette journée scandaleuse. Un peu de bonne conscience, et à l'année prochaine! Personne 2. Quand j'étais plus jeune, je trouvais cette initiative formidable. On mettait tous les problèmes sur la table, on engageait des promesses et des fonds. Aujourd'hui, je ne sais plus trop si ça a encore du sens. Personne 3. J'ai grandi dans un milieu très militant. Je suis donc formaté. Je dirais que le combat des femmes reste d'actualité et tout ce que l'on dit et montre lors de cette journée le prouve, malheureusement. Activité 1. Aujourd'hui, dans Sport Business, c'est l'amateur de football qui s'adresse à vous. Sport que j'ai aimé comme tous les gamins qui rêvent de jouer dans leur équipe préférée ou de représenter leur pays à la Coupe du Monde. Des rêves de gosses que 12 salopards ont voulu briser. Les 12 ne sont pas les personnages fictifs du célèbre film de Robert Aldrich, mais les propriétaires des 12 clubs de foot les plus riches au monde qui, sous prétexte de difficultés économiques, ont voulu créer une compétition fermée qu'ils auront la certitude de disputer chaque année sans obligation de résultat. Ces 12 zigotos ont donc tout simplement décidé de supprimer les lois morales du sport, l'effort et le mérite. Mais face à un vent de contestation imprévu, il aura suffi de 48 heures pour que ce projet s'effondre comme un château de cartes.